Comprendre dans le creuset avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème chaleur extrême. La question du jour. Que faire quand Dieu t'abandonne? Le poème Footprint in the Sand dépeint la présence de Dieu dans nos vies à travers l'histoire d'un homme qui marche sur une plage. À la fin de sa vie, l'homme regarde et s'aperçoit qu'il y a dans le sable à côté de ses empreintes de pas à lui, celle de Dieu qui marchait chaque jour avec lui. Mais l'homme remarque qu'au moment les plus sombres de sa vie, quand les problèmes étaient extrêmement pénibles, il n'y avait qu'une seule série d'empreintes. L'homme troublé demande alors à Dieu pourquoi, lorsqu'il traversait ces épreuves horribles de son existence sur terre, Dieu l'avait abandonné. Dieu lui répondit, « Mon fils, je t'aime et je ne te quitterai jamais. Pendant tes moments de souffrance, tu ne vois qu'une seule série d'empreintes de pas parce que je te portais dans mes bras. » Avez-vous déjà expérimenté la chaleur extrême du fait des difficultés que vous vivez? Vous êtes-vous parfois senti abandonné de tous et même de Dieu? Comment traverser ces moments d'épreuve? Plusieurs hommes de foi se sont sentis abandonnés par Dieu à un moment de leur vie. Dans le psaume 10, verset 1, David ne s'écriait-il pas: « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Cher ami, dans les moments difficiles, rappelle-toi ceci. Que tu le sentes ou pas, Dieu est toujours présent. Dieu prend le risque de se faire mal comprendre parce que depuis que le péché a corrompu notre nature, il n'existe aucun autre moyen que l'épreuve pour purifier notre caractère et ouvrir notre compréhension aux choses vraiment essentielles pour notre existence. En effet, si Dieu ôte de notre chemin tous les obstacles, nous ne développerons jamais foi mature. Certaines épreuves sont voulues par Dieu pour nous construire. L'exemple de la volonté d'Abraham de sacrifier son propre fils par obéissance à Dieu nous montre comment l'épreuve extrême nous permet à la fois de nous connaître nous-mêmes, mais aussi nous apprendre à vouer une confiance sans réserve à Dieu, même lorsque ce qu'il nous demande semble ne pas avoir de sens à nos yeux. Dieu permet la souffrance pour une raison. Dieu est tout-puissant et rien ne peut arriver qui soit au-delà de son contrôle. Nous pouvons mieux endurer les épreuves si nous acceptons de regarder ce qu'elles nous apportent de positif dans la transformation de notre caractère. Romains 5, verset 3 à 4 dit: « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Dieu utilise nos moments difficiles pour créer une nouvelle personne en nous. Dieu nous assure que dans les saisons difficiles de notre vie, il y a une signification plus élevée qui le glorifie. Il faut donc prier et demander à Dieu de nous montrer le but derrière notre souffrance. Chers amis, quand les choses deviennent extrêmement douloureuses, on est tenté soit de rejeter complètement Dieu, c'est-à-dire nier son existence ou d'avoir une mauvaise perception de son caractère et penser qu'il est plutôt un tyran. Ne commets jamais cette erreur. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit: « Qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. » Que Dieu nous aide à comprendre cette réalité dans nos vies et savoir qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Prions. Dieu notre Père, merci de marcher avec nous et même de nous porter dans tes bras lorsque l'épreuve devient insupportable. Ouvre nos yeux pour que malgré les apparences parfois trompeuses, nous voyons l'immensité de ton amour pour chacun de nous et comprendre que jamais tu ne nous abandonneras. Donne-nous la volonté et la force de supporter l'épreuve, quelle que soit son intensité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.